Une personne est venue aujourd'hui dans mon cabinet avec ses gélules d'ail, me demandant est-ce que c'est bien pour soigner mon hypertension artérielle. Donc voilà, pour ceux qui se reposent les mêmes questions, aujourd'hui je vais vous parler des vertus d'ail, connues depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte antique, depuis toujours. On va chercher dans les rayons, voilà, je vais chercher de l'ail. Et c'est là, voilà, de l'ail. Alors, est-ce que l'ail peut aider à la circulation, par exemple, hein? Donc, l'hypertension légère, la prévention de l'athérosclérose, troubles circulatoires légers, maîtrise de l'hypertension artérielle. Oui, l'ail a des vertus antithrombotiques, donc ça aura des vertus hypolémiantes. Donc, hypolémiante, ça signifie que ça va vous aider à réguler tout ce qui est de votre cholestérol, de toute l'huile, la qualité d'huile qui traîne dans vos vaisseaux, et ça va purifier en fait, ça va nettoyer. L'ail, c'est un désinfectant intestinal, donc il y a pas mal de vertus, beaucoup de raisons. Vous avez plusieurs espèces, je ne vais pas retourner là-dessus. Vous avez pas mal de qualités d'ail à choisir dans vos rayons comme ceci, et puis vous n'avez juste qu'à abuser. Mais pour ce qui concerne du fait que l'ail est utilisé comme médicament du coup, ou je vais dire alicament, ou encore quelque chose qui pourra vous sortir d'une situation par rapport à une autre, comment utiliser l'ail pour maîtriser son hypertension artérielle par exemple? Vous allez associer, oui, à d'autres éléments. Donc, c'est dans ce cas que je vais toujours vous dire que manger varié, équilibré, c'est toujours l'optimum. Mais avec quoi on va équilibrer tout ça? Par exemple, si vous avez les problèmes d'arthrite, vous pouvez associer l'ail à ce qui s'appelle chrysanthellum. Donc, vous pouvez associer. Hein. Et puis, si vous avez les problèmes d'athérosclérose, par exemple, vous allez associer à la lécithine de soja, à l'huile de saumon ou tout simplement en cuisinant du saumon, vous allez en abuser de l'ail. Pour une mauvaise fluidité sanguine, ou si vous risquez la phlébite, par exemple, vous allez associer à la vigne rouge, c'est des feuilles, vous devez les associer avec, ou cuisiner, ou en infusion, ou comme vous voulez, en gélule. Tout est bon sur l'ail, vous retrouvez dans vos pharmacies, vous retrouvez dans vos rayons. Abusez de l'ail sous toutes ses formes. Là, je cherche un peu de variété d'ail que vous pouvez retrouver dans vos rayons. Vous pouvez aussi l'utiliser contre l'hypertension légère, bien entendu, en associant par exemple à de l'olivier, ou encore tout simplement, vous pouvez juste portionner les doses. Donc, rencontrez votre nutritionniste. Hein. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vient en France. Je suis là pour vous aider par rapport à votre régime de santé, puisque je suis spécialiste en régime de santé et en rééducation alimentaire. Je suis là pour vous dire comment manger pour sortir de tout ce qui va affecter votre santé. Dans les maladies liées à la nourriture, comment sortir de là par la nourriture, utiliser la nourriture pour se soigner. Là, c'est mon art. Donc là, je vais vous expliciter aussi par rapport aux vertus pour prévenir l'athérosclérose. Oui, tout ce qui concerne l'accident vasculaire cérébral, oui, là, il pourra vous aider. L'infarctus du myocarde, l'hémiplégie, enfin, tout ce qui va affecter le cerveau, les jambes lourdes, l'arthrite, risque de phlébite, vous pouvez consommer de l'ail, abuser. Vous pouvez aussi associer avec du persil, aussi de l'oignon. Ça marche très bien, juste en cuisinant avec, pour ceux qui ne sont pas adeptes à rajouter dans les infusions. Donc, vous choisissez des bulbes hein, comme ceci. Vous pouvez les écraser comme condiment ou juste rajouter avec des plantes dont j'ai cité dans vos infusions. Des bulbes, vous trouvez aussi en gélule, vous trouvez en poudre ou du frais. Moi, je préfère du frais, comme vous voyez. Je vais en acheter du frais et généralement, je mélange. Je vais prendre des rouges, je vais prendre des blanches. Et puis, je vais aussi abuser des oignons. Je vais aussi abuser du persil, donc je ne vais pas manquer d'aller dans les rayons. Et il y a pas mal de variétés. Choisissez ceux qui sont moins grosses. Ce sera bénéfique pour votre santé. Vous pouvez aussi les associer à de l'échalote comme ceci et ça marchera très bien. Donc, j'espère que je vous ai élucidé. Donc, pour ceux qui sont dans les coins retirés où vous ne pouvez pas forcément trouver de l'ail en produit frais, vous pouvez acheter des gélules. Mais si vous pouvez en avoir du frais, le mieux c'est toujours du naturel. Le mieux c'est toujours ce qui est non transformé. Je n'hésiterai pas à vous le dire que tout ce qui est naturel reste meilleur absorbé mieux par votre corps. Mais quand c'est déjà tout sec ou en gélule, voyons, ça va peut-être pas être digéré. Donc privilégiez tout ce qui sera à l'état naturel. Manger de l'ail et surtout bio, pas ce qui est très gros, transformé, gélifié. Bon, en fait, mangez de l'ail. À bientôt.